l'assurance. Amen. Celui qui a fait la paix avec le Seigneur peut dire, Seigneur, je sais que tu peux dire Amen. Amen. Ça, c'est l'assurance du chrétien dans les temps difficiles qu'on vit. Et je remercie les frères, je dis bonjour à l'église. Je suis heureux d'être là ce soir. J'étais assis, je disais, c'est l'arche de Noé. Quelle beauté, Seigneur, vous savez. Moi, je regardais ce toit, je disais, c'est l'arche de Noé. Et je bénis le Seigneur parce qu'il y a encore la porte ouverte. Amen. Pour celui qui veut y rentrer. Amen. Et gloire à Dieu. Quelle importance. Une réunion, c'est pas simplement de dire, tiens, on va voir, peut-être ce frère qui vient, ou je ne sais pas, mais on va passer un moment. C'est pas passer un moment, c'est rencontrer Jésus. Amen. Et quelle bonté de rencontrer Jésus. Ils ont témoigné, puis je sais qu'il y en a tant d'autres qui pourraient témoigner, qui ont rencontré des frères, des sœurs, qui ont rencontré le même Seigneur. Nous l'avons rencontré. On n'est pas chrétien, on le devient. Moi, je n'étais pas un chrétien. Et malgré que je sors d'une famille chrétienne, j'ai eu aussi, j'ai connu les choses du monde. Mais on peut chercher ce qu'on veut dans le monde. On ne trouvera pas satisfaction. La satisfaction, on ne la trouvera pas, je le dis parce que c'est une vérité, dans l'argent, que ce soit dans le matériel, dans les choses de terre. Dieu n'est pas contre, loin de là. Mais quand on a Jésus dans notre vie, alors là on a trouvé le vrai trésor. Ça c'est le vrai trésor. Et je bénis le Seigneur d'être là ce soir. Dieu a mis un mot sur mon cœur. Et moi je ne sais pas comment tu es venu, mais Dieu le sait. Et ça c'est le plus important. Ce n'est pas que le serviteur le sache, mais Dieu le sait dans quel état tu es venu, l'état de ton cœur. Est-ce que tu cherches Dieu? Est-ce que tu le cherches vraiment? Eh bien, ce soir, ce n'est pas parce que je suis là, parce qu'ils ont la même parole de Dieu, on prêche la même Bible, mais lui, il est là. Amen. La différence, c'est ça. C'est que si tu te confies en lui, et si tu crois, alors il y aura le miracle dans ta vie. Amen. Et ça, c'est important. Comme je disais, des temps qu'on vit compliqués aujourd'hui, je lisais ce texte dans la parole de Dieu, et c'est pas mal. Mais la Bible dit dans la parole de Dieu, dans les Proverbes 12-25, il va dire l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Mais une bonne parole la réjouit. Amen. Et la bonne parole, c'est celle qu'on prêche. Amen. Parce qu'aujourd'hui, combien de personnes ont le cœur abattu par les situations qu'on vit, par les problèmes de la terre, et par ce qu'on entend et ce qu'on voit. Mais je bénis le Seigneur. On a la parole de Dieu. Dieu nous a laissé ce trésor. Ah, il nous a laissé quelque chose où on peut rencontrer Jésus. Quelque chose qui peut nous amener à être heureux. Parce que Dieu a créé l'homme, la femme, pour qu'ils soient heureux et non pas malheureux. Je ne parle pas de finances, je parle du cœur, moi. Parce que quand un cœur est triste, combien que l'homme, la femme est abattu, combien qu'elle est là dans la tristesse. Et le réconfort, des fois, on croit le retrouver. Et puis, merci Seigneur, c'est vrai qu'on a de la famille. On peut avoir des enfants, moi j'ai des enfants, j'ai ma mère. Mais on ne le trouve pas, ça ne sera que des mots. Mais avec la parole de Dieu, avec le Seigneur, on trouve quelque chose qui nous réconforte, quelque chose qui est solide, quelque chose qui vit dans nous. Mais ce soir, je voudrais que tu le rencontres, ce Christ. Je voudrais que tu le trouves. Parce qu'il n'y a rien dans ce monde qui peut te rendre heureux, à part la parole de Dieu. Amen. Alors il y a ce texte dans la parole de Dieu, je ne serai pas long. Et puis c'est dans Romains 13-11 qui va dire, vous savez quel temps nous sommes. Et je crois que nous le voyons, on n'a pas besoin de voir avec tout ce qui se passe, la guerre, tout ce qui se passe en ce moment, de toutes ces choses. Je crois que c'est l'heure de se réveiller, comme elle dit la Bible va le dire. Elle va dire, regardez, vous savez quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près que lorsque nous avons cru. Amen. Et c'est une vérité, c'est l'heure de se réveiller. Des fois, on remet à plus tard de dire, oh mais, peut-être qu'il y a des années ou des mois que tu viens aux réunions, ou peut-être peu de temps. Mais je voudrais ce soir que tu trouves le Christ. Je voudrais que tu trouves celui qui veut te donner satisfaction à ta vie. Et de dire, dans ma maison, j'ai reçu quelque chose, Seigneur. Dans mon foyer, il y a quelque chose. J'ai fait rentrer Jésus dans ma maison. Et je l'ai fait rentrer. Je n'ai pas fait rentrer que dans ma maison, je l'ai fait rentrer dans ma vie. Et c'est ça qui est bon. C'est de faire rentrer Jésus dans notre vie. Aujourd'hui, il y a trop de difficultés, trop de problèmes. Des foyers tout jeunes qui sont divisés. On se marie, puis c'est malheureux, mais c'est la vérité, c'est comme ça. Aujourd'hui, on voit des choses qu'on ne voyait pas avant. Vous croyez que le Seigneur est par la porte? Vous
croyez que ce n'est pas le moment de se tourner vers le Seigneur? On ne peut plus attendre. On ne peut pas dire je remettrai plus tard, je remettrai plus tard. Déjà, la Bible dit que le lendemain ne nous appartient pas, mais c'est une vérité et c'est prêché, ça. Mais aujourd'hui, je crois que le retour du Seigneur est prêché. C'est aujourd'hui le plan du Seigneur. C'est aujourd'hui la grâce. Ce n'est pas de remettre à plus tard. C'est de dire, Seigneur, aujourd'hui, je vais laisser peut-être mon orgueil dehors. Et puis je veux venir, Seigneur, dans la simplicité. Pour te trouver. Parce que tu ne trouveras pas le Seigneur en te cherchant et en te posant des questions. Tu le trouveras si tu viens avec un cœur sincère et vrai. Et sans orgueil, de dire j'ai besoin de toi. L'orgueil, bien souvent, nous fait rester assis sur une chaise. C'était mon cas. J'étais un garçon qui était orgueilleux. Pas pour mes affaires, loin de là. Mais j'étais orgueilleux parce que je disais j'ai besoin de rien. J'ai ce qu'il faut, j'ai besoin de rien. Mais je peux le dire, Dieu le sait que c'est vrai, que quand je partais, je pleurais comme un enfant. Tellement que j'étais malheureux. Parce que je n'arrivais pas à trouver le bonheur. Et il y a un cantique qui dit, si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, qu'est-ce qu'il faut faire? Laisse entrer Jésus dans ton cœur. Quelle simplicité! Si on prendrait la parole de Dieu dans la simplicité, je crois que l'Église serait à craquer, tout le monde serait chrétien. Mais les gens compliquent l'Évangile. Si tu fais ça, alors je viendrai à toi. Et si je vois un ange, je viendrai, mais tu verras rien du tout. Tu verras rien du tout. Regarde les miracles qui sont autour de toi, des vies changées. Regarde ces personnes qui ne voulaient pas de Dieu, leur vie comme elle a été changée. Le voilà le plus grand des miracles. Je bénis Dieu pour les guérisons, mais la plus grande des miracles, c'est une vie changée, de les personnes passer de la mort à la vie. Et nous prêchons ça. Le salut, on prêche. Parce que Jésus revient. Ne tarde pas à le recevoir dans ton cœur. Ne tarde pas. C'est plus le moment de tarder. C'est plus le moment de rester assis et d'écouter. C'est le moment de s'avancer vers Dieu. De prendre des décisions, des résolutions. De dire oui Seigneur. Parce qu'il dit, c'est le moment de se réveiller. Et quand on prend un texte à la parole de Dieu, regardez, je lisais ça. Et je disais quelle importance Seigneur. Quelle importance d'être à l'écoute de ta parole. On ne veut pas, on connaît ce texte, c'est Ecclésiaste. Il dit, c'est pour ça qu'il va dire qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses. Et moi je voudrais te dire qu'il y a un temps pour chercher Dieu. Ce n'est pas le temps de venir simplement écouter. Merci Seigneur, et je ne juge personne ce soir. Mais peut-être que tu viens depuis des mois et des années assis sur cette chaise. Et tu repars comme tu es rentré. Tu ne voudrais pas repartir avec Jésus ce soir? Tu ne voudrais pas ramener Jésus et te dire Seigneur, je te tiens par la main, tu me tiens par la main Seigneur, mais je t'amène chez moi dans ma maison. Quel miracle dans ta vie de dire Seigneur, j'ai reçu quelque chose dans la simplicité, mais je veux donner mon cœur à toi ce soir. C'est ça le plus important. Il dit qu'il y a un temps pour tout. Et oui, mais malheureusement on prend beaucoup de temps pour nous. Beaucoup de temps, on fait passer beaucoup de temps pour nous. Et on verra plus tard, et on verra plus tard. Et des fois ça peut être trop tard aussi. Ça peut être trop tard. Que Dieu nous garde et que Dieu nous fasse comprendre. La Bible dit que Dieu cherche du haut du ciel des hommes, et je mettrai des femmes intelligentes qui cherchent Dieu. Amen. Des hommes intelligents. L'homme sait construire des avions, l'homme sait construire des téléphones, mais il est ignorant qu'au-dessus de lui il y a un Dieu et qui peut le sauver. Et que le retour du Seigneur est proche. Mais je voudrais ce soir que tu sois intelligent et que tu comprennes qu'il y a un temps pour tout. Et que c'est ton temps à toi de chercher Dieu, de ne pas laisser passer. Il dit qu'il y a un temps, c'est malheureux, mais c'est écrit comme ça, un temps pour naître et un temps pour mourir. Mais c'est une vérité. Et moi je disais l'autre fois, je disais, je connais ma date de naissance. Je sais quand je suis né, mais je ne sais pas quand je vais partir. La date, je ne l'ai pas. Et personne de nous peut la dire. C'est pour ça que c'était important de faire la paix avec le Seigneur, de se réconcilier avec Dieu, de dire je me suis réconcilié avec toi Seigneur, quoi qu'il arrive. Ton retour Seigneur, et même si tu vis 80 ans, 100 ans, que Dieu te bénisse. Mais il y a un temps pour tout. Il y aura un temps pour tout. Et il y a deux endroits où passer l'éternité. Quel est important? C'est prêcher, mais on n'y prend pas garde. Je voudrais te dire qu'il y a deux endroits. Choisis le bon endroit ce soir. Parce que tout à l'heure, je vais lire un texte. Et ce texte, il faudrait que Dieu me pardonne.
parole, mais c'est une vérité, que ça puisse remuer ton cœur pour que tu comprennes que Dieu t'aime et que Dieu veut te sauver et que c'est le moment de donner sa vie à Dieu. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Il dit qu'il y a un temps pour chercher et un temps pour garder. C'est ça. Il y a le temps de chercher Dieu, mais il y a le temps de garder aussi, de dire Seigneur, ce soir, c'est peut-être que ce soir que le message que tu prends dans ton cœur, que tu vas le garder. Il dit qu'il y a un temps pour jeter. Qu'est-ce que c'est qui te tient dans ta vie? Qu'est-ce que c'est qui te tient dans ta vie et qui t'empêche d'avancer avec Dieu, qui t'empêche de donner ta vie à Dieu? Eh bien ce soir, c'est peut-être le temps de jeter ce qui te tient. Par des pauvres moyens, tu n'y arriveras pas. Mais si tu fais confiance au Seigneur et sur ta chaise, assis comme tu es, moi je crois dans tout mon cœur que si tu le demandes, avec sincérité et avec foi, et que tu crois, tu peux être délivré ce soir. Et rencontrer Christ. Quelle beauté, quelle beauté. Ne passons pas à côté d'un Dieu si bon, un Dieu si bon, un Dieu qui a des compassions, qui a compassion pour toi. Jésus a les regards pour toi. Il y a un homme dans la parole de Dieu, il y a un homme, et puis je vais le lire avec vous. Chercher Dieu, c'est important. Et puis regardez, je vais prendre ce texte. Je ne vais pas prendre les notes que j'ai fait, je prêche avec ce que j'ai dans mon cœur. Parce que je voudrais que ça vienne du ciel, que ça ne vienne pas de moi. Et je bénis le Seigneur pour ça. Cherchez Dieu. Vous connaissez Luc 19. La Bible dit que Jésus est entré à Jéricho, traversé une ville, et voici un homme riche. Un homme riche. Un homme riche n'a besoin de rien. Je m'excuse, mais pour certaines personnes, moi j'ai tout. On peut avoir 500 maisons, ça restera. On peut avoir 500 voitures, ça restera. Mais ce que Dieu te propose ce soir, c'est un trésor éternel. La vie éternelle dans la paix, dans la joie. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. C'est incomparable avec les choses de la terre. C'est incomparable. Un homme riche, appelé Zaché, chef des publicains. Quelle beauté, Seigneur. Il cherchait à voir Jésus. Ça m'a plu. Chercher à voir Jésus. C'est-à-dire qu'il a entendu parler de Jésus. Toi, peut-être tu as entendu parler jusqu'à aujourd'hui de Jésus. Mais est-ce que tu l'as cherché véritablement? Parce que lui, il a entendu parler pour se déplacer de là où il était, de son poste. C'est qu'il avait entendu parler que Jésus était là. Il avait entendu parler de ce que Jésus faisait, les miracles. Mais je voudrais te dire que ce Jésus n'a pas changé. Il est le même encore aujourd'hui. Il est celui qui peut faire le miracle dans ta vie. Tu te dis peut-être, pour moi c'est pas possible, j'en ai trop fait. Pour moi peut-être, je suis vilain aux yeux de Dieu. Mais la Bible dit que Dieu aime le pécheur, mais il haït le péché. Et ce soir il est là pour toi. Amen. Il est là pour bénir ta vie ce soir. Et cet homme dit qu'il cherchait à voir qui était Jésus. Mais la Bible dit qu'il ne pouvait pas venir à cause de la foule, à cause de ceux qui l'empêchaient. Vous savez, des fois il y a des empêchements. Il y a des empêchements, il y a des traditions aussi dans nos vies. Il y a des choses qu'on dit, mon Dieu, si je vais trop loin, ou des fois c'est de dire, j'ai une renommée aussi. Moi, m'approcher de Dieu, si je me baptise, qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Entre parenthèses, c'était mon truc à moi. Et je le dis, parce que moi je disais, tout en connaissant la parole de Dieu, comme mon grand-père était serviteur de Dieu, pour certains qui l'ont connu, le vieux Chouchou Soulès. Mais je disais, Seigneur, quelle vérité, moi j'ai besoin de rien, parce que j'avais de l'orgueil. Mais je voudrais te dire qu'un jour, quand le Seigneur a touché mon cœur, j'ai pleuré comme un enfant. J'ai levé les mains au ciel. L'Esprit de Dieu est tombé sur moi. Ma vie a été changée instantanément. Parce que j'ai su demander pardon à Dieu. J'ai su me lever et laisser mon orgueil. Et laisser ce que j'aimais, ces choses qui me pourrissaient ma vie, ces choses qui me fermaient le ciel, ces choses qui m'empêchaient de voir la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui t'empêche de voir la gloire de Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche de voir la gloire de Dieu? Ce soir, il est là pour te bénir, pour te délivrer ce soir. Laisse agir Jésus dans ton cœur ce soir. Et oui, il avait entendu parler, mais il a voulu chercher. Il a voulu chercher et voir Jésus. Il ne pouvait pas à cause de la foule. La Bible dit que parce qu'il était de petite taille, il avait un empêchement. Mais quelle beauté, Seigneur! Il courait en avant et monta sur un sycomore pour le voir. Parce qu'il savait qu'il devait passer par là. Ce soir, il est en train de passer. Il est là ce soir. Il a les regards sur ta vie. Il a les regards sur toi ce soir.
C'est exactement pareil. On vieillit des fois la parole de Dieu. Il y en a qui veulent la rendre plus moderne. Nous, on prêche cette bonne parole ancienne. Celle qui ne change pas. Celle qui change les vies. Et je voudrais te dire que le Seigneur est là ce soir. C'est exactement comme pour cet homme. Il a les regards sur toi. Il a fait quelque chose. La Bible dit qu'il fut arrivé à cet endroit. Il leva les yeux. Il leva les yeux. On ne peut pas se cacher. On ne peut rien cacher devant Dieu. Dieu connaît ta vie, Dieu connaît ton cœur. Il savait, lui, il était dans le sycomore. Mais Jésus s'est arrêté. Ça, c'est l'amour de Dieu. Jésus s'arrête sur ta vie ce soir. Il veut s'arrêter sur ta vie ce soir. Il veut que tu deviennes un enfant de Dieu. Amen. Il veut que tu deviennes un enfant de Dieu, comme il est devenu celui-là. Et regardez ce qu'il va faire. Il va dire, hâte-toi de descendre. Jésus lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. Amen. Quelle beauté, Seigneur. Amen. Dans ta maison. Amen. Tu ne voudrais pas que le Seigneur demeure dans ta maison aujourd'hui? Faire comme cet homme? Tu ne voudrais pas? Dans la simplicité. Et regardez ce qu'il a fait, cet homme. Il n'a pas cherché, lui. Il n'a pas cherché à donner des réponses. Oui, mais Seigneur, ma place était là-bas. Et Seigneur, parce qu'il sait ce qu'il faisait. C'était un trompeur. C'était quelqu'un qui trompait les gens. Mais le Seigneur, il n'a pas demandé ça. Et le Seigneur ne te demande pas ça ce soir. Il ne te demande pas, il te demande simplement de te tourner vers lui. Amen. Il te demande simplement de reconnaître qu'il est le Fils de Dieu et qu'il t'aime. Et qu'il veut te sortir de ta position où tu es. C'est important ça. Il va dire, il se hâta, Zachée se hâta de descendre. Se hâta. C'est-à-dire il a descendu d'une vitesse de descendre et le reçut avec joie. Quelle beauté, Seigneur. Tu ne voudrais pas recevoir Jésus avec joie ce soir? Tu ne voudrais pas le recevoir avec joie, de dire Seigneur, j'ai fait comme cet homme. Lui, c'est parce qu'il y avait la foule qui l'a empêché. Et moi, Seigneur, mon problème, tu le connais, pourquoi? Je ne peux pas avancer vers toi. Mais ce soir, je peux le déposer à tes pieds, Seigneur. Parce que tu connais mon cœur. Tu connais ma vie. Tu as vu cet homme qui était dans l'arbre, Seigneur. Donc tu connais. Je n'ai rien à te cacher. Ce soir, Seigneur, je veux que tu viennes toucher mon cœur, toucher ma vie. Je ne veux plus, Seigneur, faire ces choses que je faisais. Ce soir, Seigneur, je veux habiter. Je veux que tu viennes habiter dans ma vie. Et le Seigneur va le faire. Le Seigneur va le faire. Voyant cela, regardez, tous murmuraient et disaient qu'il avait été logé chez l'homme pécheur. Mais regardez, on va prendre plus bas, il va dire, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Quelle beauté, Seigneur. Il n'y a pas fait de reproche. Il ne fait pas de reproche, le Seigneur. Lui, ce qu'il veut directement, lui, ce qu'il veut, c'est que tu le reconnaisses comme il est le Fils de Dieu. Et puis, je voudrais te montrer un autre cas que j'ai dit tout à l'heure. Quelle importance de se tourner vers Dieu. Parce qu'il y aura un jour, la Bible dit qu'il y a un jour, il y a un texte qui dit, regardez, qu'on ne vit plus dans des temps d'ignorance. Et je voudrais te le dire, Dieu sans tenir compte des temps, Acte 17, 30, il dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, c'est-à-dire que ça se fait dans les maisons, sur les places, dehors, dans les conventions, partout, à se repentir. À se repentir. Pourquoi? Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. Il y a un jour où il y aura un jugement. Et pourtant, ça nous passe par-dessus, ça nous passe par-dessus. Parce que les choses du monde, l'ennemi, avec toutes ces lumières qu'il a mis factices dans le monde, on est attiré par ces choses. Mais malheureusement, ce jour va arriver. Et ça va être une surprise. Ça va être comme le temps de Noé. Exactement pareil. Noé prêchait la parole de Dieu. Et puis je suppose qu'il devait leur dire que le Seigneur allait inonder la terre. Mais ils n'ont pas pris garde. Les gens devaient se moquer de lui. Je ne voudrais pas que ce soir, que tu prennes la parole de Dieu à cœur. Je voudrais que tu la prennes à cœur. Parce que dans le livre de Matthieu, il est dit qu'il en sera de même. Il en sera de même. Mais aujourd'hui, nous vivons les derniers temps. Les derniers jours. Les dernières heures. Et je dirais les dernières minutes. Parce que le Seigneur revient. Alors, n'attends pas. Et quand on regarde dans le livre de Sophonie, 1, verset 14, et je voudrais finir avec ça, il dit, le grand jour de l'Éternel est proche. Le grand jour de l'Éternel est proche.
nous les chrétiens, nous le croyons. Amen. Avec la situation et ce qu'on voit, le mal est appelé bien en toutes choses. On le voit en toutes choses, le mal est appelé bien. Vous croyez que ça va durer? Vous croyez qu'on peut aller plus loin avec tous ces mariages et tout ce qui se passe sur cette terre? Vous croyez que le péché est au-dessus de tout? C'est pour ça qu'il a dit le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche, il arrive en toute hâte. Ça veut dire que ça arrive, ça arrive. Je voudrais que tu prennes garde à cette parole ce soir. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Et je bénis Dieu, parce que ce soir, il fait encore entendre sa voix. Il fait encore entendre sa voix. Le jour est proche, mais il fait encore, il permet qu'il y ait des réunions. Jusqu'à quand? C'est peut-être la dernière. C'est peut-être la dernière, on ne sait pas. On ne peut pas mettre un jour, on ne peut pas mettre une date. Mais nous, on attend le Seigneur. Amen. Il dit, pour ceux qui vont rester, quelle tristesse. Ce jour est un jour de fureur. Ce jour est un jour de fureur. Vous vous rendez compte? Je voudrais que tu prennes garde de ce que je dis ce soir, Seigneur. Un jour de détresse et d'angoisse. Déjà qu'il y a de l'angoisse, de la détresse sur cette terre. Mais ça va être pire que ça. Il dit un jour de ravage et de destruction. Un jour de ténèbres et d'obscurité. Un jour de nuée et de brouillard. Et tout ça, ça va être comme ça. Il est temps de chercher Dieu. Il est temps de chercher Dieu. Il est temps de dire, Seigneur, je me reconnais ce soir. Je me reconnais, je ne veux pas rester dans cette opposition. Il ne faut pas rester là. Il ne faut pas rester à ce que je viens de dire. Je le relis, soyez attentifs. Parce que le Seigneur nous a préparé quand même des places. Il y a des places préparées pour toi. Alléluia. Il y a des places préparées pour toi. Même si l'ennemi te dit qu'il n'y a pas de place pour toi, Jésus te dit ce soir qu'il y a une place pour toi. Et je voudrais te le dire, c'est la parole de Dieu qui le dit. C'est important, Seigneur. Regardez, je le relis, ce texte, c'est trop important. Le grand jour de l'Éternel est proche. Que ça puisse te réveiller, ça. Il est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Je bénis Dieu encore pour ce soir. Il dit, ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité. Ne passe pas à côté de ce que le Seigneur veut te donner. Amen. Dieu veut mettre la lumière dans ta vie. C'est pas l'obscurité, ça. Vous avez vu quand on sort? Quand on sort, regardez, il y a la lumière. L'autre fois, j'étais à l'église à mes besoins, je prêchais, puis je disais, on se voyait tous. Puis dans un coup, j'ai fait éteindre la lumière. C'est bien les ténèbres. C'est pas beau les ténèbres. C'est pas beau. C'est beau quand on voit la lumière. Eh bien, le Seigneur, il a mis la lumière à nous. Et ces réunions sont faites. On les partage pour que vous recevez cette lumière. Amen. Pour que vous ayez part, vous aussi, dans ce ciel de gloire. Où la Bible dit qu'il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus rien, il n'y aura plus de maladie. On sera avec Jésus dans la paix, dans la joie. Vous ne voulez pas ça? Amen. Mais Seigneur, je crois qu'il faut réagir. Il faut réagir à la parole de Dieu.